C'est le principe financier pour les femmes qui veulent prendre leur vie en main. La liberté financière est l'une des formes d'autonomie les plus puissantes qu'une femme puisse atteindre. Plus que des chiffres, des feuilles de calcul ou des investissements, prendre soin de son propre argent est un acte d'amour-propre, de force et d'indépendance. Si vous en avez assez d'être dépendant, si vous vous sentez en insécurité face à vos finances ou si vous souhaitez simplement apprendre à grandir avec conscience et stratégie, c'est votre point de départ. Voici ce principe financier que chaque femme devrait connaître pour prendre le contrôle de sa vie et ne plus jamais laisser l'argent entraver ses rêves. 1. Comprendre où va votre argent. Avant toute planification, il est essentiel de savoir où va votre argent. Le contrôle ne consiste pas à tout couper, mais à avoir de la clarté. Suivez vos dépenses, remarquez les tendances et découvrez où se trouvent les fuites. Ampoule électrique, ce que vous ne mesurez pas, vous ne le gérez pas. 2. L'argent n'est pas tabou, parlez-en. On a appris à de nombreuses femmes à ne pas parler d'argent, mais cela doit changer. Parlez de finances avec d'autres femmes, négociez les salaires, partagez vos apprentissages. La connaissance libère et multiplie. Parler d'argent, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. 3. Payez-vous en premier. Avant de payer vos factures, payez-vous. Mettez de côté une partie de ce que vous gagnez, aussi petite soit-elle, pour vous-même, économie, urgence ou investissement. Cela change votre relation avec l'argent et crée une réelle sécurité. Économiser de l'argent n'est pas un luxe, c'est une habitude de confiance en soi. 4. Ayez des objectifs financiers précis. L'argent sans direction est perdu. Fixez-vous des objectifs qui ont du sens pour vous, vous désendetter, partir en voyage, créer une entreprise, acheter votre propre maison. Quand on connaît le pourquoi, le comment devient plus facile. Vous n'êtes pas obligé de vouloir ce que tout le monde veut, vous devez simplement savoir ce qui est important pour vous. 5. Apprenez à investir, même si vous commencez petit. Investir n'est pas réservé à ceux qui ont déjà beaucoup. C'est pour ceux qui veulent commencer à construire quelque chose de plus grand. Il existe aujourd'hui des plateformes accessibles, des contenus pédagogiques et des communautés d'investisseuses qui peuvent vous guider. Aller investir, c'est planter la liberté pour votre avenir. 6. Dites non à la dette émotionnelle. Nous dépensons souvent pour faire plaisir, récompenser ou impressionner. Reconnaître ces schémas et établir des limites financières saines est essentiel pour votre équilibre, tant émotionnel que financier. Cœur scintillant, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'affection. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous consommez. 7. Prenez soin de votre état d'esprit financier. Si vous pensez que l'argent est difficile, ce n'est pas pour moi, ou je suis nul avec les chiffres, il est temps de changer ce discours. Votre relation avec l'argent commence par la façon dont vous le percevez. La liberté commence dans l'esprit. Le reste est une conséquence. Étincelle finition. Prendre le contrôle de votre vie financière est un voyage continu, mais c'est tout à fait possible. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et avancez à votre rythme. L'important est de faire le premier pas avec conscience et courage. Parce que lorsqu'une femme comprend sa valeur et prend soin de son propre argent, personne d'autre ne lui dicte les règles de sa vie.